Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Les élèves ont repris le chemin de l'école depuis ce matin au Togo. Des ministres ont effectué des tournées pour s'enquérir du bon déroulement de cette rentrée scolaire et prodiguer aussi d'utiles conseils aux apprenants. La réussite de l'année scolaire se prépare dès le premier jour. Quel répétiteur choisir pour son enfant afin de l'aider dans ses études? Élément de réponse dans ce journal. Journée mondiale des pharmaciens observée ce lundi. Les nouvelles missions des pharmaciens à découvrir dans cette édition. Et puis sport préparatif de la D1 Lonato, championnat de 3e division intra-ligue et CAN Maracana 2023 au Bénin à Grand Popo. radiolomé.tg. Rentrée scolaire 2023-2024 au Togo, les cours ont effectivement démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Madame le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Yawa Kuigan et son collègue de l'économie maritime Kokou Edem Tengue ont effectué ce matin une tournée dans des écoles privées et publiques de la région des Plateaux Est pour constater de visu l'effectivité de la rentrée scolaire. Atopa Takmame Koudima Tossim. Les deux membres du gouvernement ont visité 8 écoles publiques et privées dans 4 préfectures de la région des Plateaux Est, notamment dans le Hao, Logo, Lagné et l'Esmono. L'objectif est de s'enquérir des dispositions prises par des responsables d'établissements et leurs collègues pour assurer une rentrée aux apprenants, encourager les enseignants et exhorter les élèves au sérieux, à l'assiduité, au travail et à l'excellence. Suivant le message véhiculé par Madame la ministre de la Communication au cours de cette tournée. Cette rentrée a bien commencé, toutes les dispositions sont en place et je suis heureuse de pouvoir répondre oui. Parce que je vous vois ici, vos parents vous ont envoyé là, ils ont fait leur part. Vous êtes venus, vous avez commencé à faire votre part. Je suis venu vous passer un message très clair. Je suis venu vous confirmer que le gouvernement congolais fait également sa partie. Plusieurs réformes ont été engagées dans le secteur de l'éducation pour améliorer la qualité, pour vous donner davantage d'enseignants, pour augmenter les capacités en termes d'équipement. Il pourrait ça apporter l'ingrédient principal qui est le travail. Le directeur régional de l'éducation des Plateaux Est, Sissé Abdourazak, a salué les efforts du gouvernement en termes de construction des infrastructures et de recrutement des enseignants pour assurer une éducation de qualité aux apprenants relève de demain. Atop Atapame, Koundjima Tossim pour Radio Lomé. Cap sur la région des Savanes avec notre correspondant Bojona Bassanta de la Top d'Apan. Au premier jour de cette rentrée, la délégation ministérielle s'est rendue successivement au lycée Nassablé, à l'EPP Boudjoupal et au CRETEP de Dapaon pour constater l'effectivité de la rentrée. Avant l'étape de Dapaon, la délégation s'était déjà rendue tôt ce matin à l'EPP central de Sinkassé et au lycée de Timbou dans la commune Sinkassé 2. Partout où les émissaires du gouvernement sont passés, ils ont pu remarquer que la rentrée scolaire 2023-2024 a été effective. Les apprenants et les enseignants ont renoué avec leurs activités pédagogiques. Aucun dysfonctionnement n'a été relevé. Tout se passe bien. À l'occasion, le ministre Yark et son collègue Tchédé Issa ont demandé aux élèves de se mettre au travail sans attendre, en apprenant au jour le jour leurs leçons pour avoir de meilleurs résultats à la fin de l'année, car l'école est un passage obligé pour réussir dans la vie. Ils ont aussi fait savoir que le chef de l'État a une pensée positive pour le monde éducatif, puis transmis ses félicitations au personnel d'encadrement, aux parents d'élèves et aux enseignants pour l'intérêt qu'ils accordent à la question de l'éducation en vue de donner au système éducatif un souffle nouveau, de redorer l'école togolaise et d'en faire un modèle de réussite. La délégation ministérielle continue son périple vers le Grand Pendial pour la même cause. De l'agent togolais de presse d'Apaon, Boudiona Bassanta Gabriel. La ministre en charge du commerce et son collègue de l'urbanisme sont actuellement dans la région maritime pour leur tournée. Les détails dans nos prochaines éditions. Et toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, une équipe de la rédaction a fait un tour à l'école primaire publique La Nouvelle Marche à Hanoukop. Reportage Hervé Sigbonou.
Un coup de sifflet donne le ton de la nouvelle année scolaire dans cette école. Sur le terrain de basket construit au centre de la cour, les apprenants, tous en uniforme, se bousculent dans les rangs. La disposition des élèves au Mans se passe sous la surveillance des enseignants. Adadé Memengson, directeur du groupe A. Repos, attention, repos, garde à vous. Allez. Attention pour la montée des couleurs. Prêt, envoyé. Après la montée des couleurs, une élève instruite plus tôt entonne l'hymne national exécuté par tout l'établissement. Le directeur prodigue ensuite les conseils aux élèves. La première chose, c'est d'être régulier pour comprendre ce que les maîtres font dans les classes. Et la deuxième chose, c'est de prendre note de tout ce que les maîtres font. Si on ne comprend pas, on pose des questions. La troisième chose, c'est de faire les devoirs de maison. Est-ce que c'est compris? Oui. La directrice Dikbor Ablavi du groupe B donne également ses instructions. Il faut venir vite à l'école le matin. Une fois la cérémonie finie, les élèves se dirigent vers leurs classes respectives. Et la rentrée rime avec le déplacement. Quelle a été l'ambiance ce matin dans les rues de Lomé? Raoul Tetounyaki nous l'a fait vivre. Les rues de la capitale togolaise ont changé de visage ce matin. L'embouteillage s'est fait remarquer un peu partout où l'on passe. Les taxis sont pleins, les passagers des motos sont pour la plupart des élèves. Les vélos sont de plus en plus nombreux sur les voies avec des tenues scolaires. D'autres encore marchaient en petits groupes sur les trottoirs avec des sacs d'écoliers au dos ou en bandoulière. Les émidiamènes n'ont pas un grain de repos. Ils faisaient des allers-retours. À leur dos, des passagers en uniforme scolaire. Les casques sont sur les têtes des passagers et même certains conducteurs de taxi-moto en avaient de surplus sur les poignées de leurs engins. On voyait également des jeunes enfants réticents à lâcher les bras de leurs parents pour partir avec leurs frères et sœurs. Les klaxons des engins étaient de plus en plus bruyants, en témoignant de la densité de la circulation. La vigilance et la prudence doivent être de mise pour une rentrée scolaire sans accident. Et avec la reprise des cours, chaque parent soucieux de la réussite de son enfant pense lui donner toutes les chances. D'où les cours de répétition à un élève en quête de succès à la fin de l'année. À qui confier son enfant pour les cours de répétition? Faut-il un seul répétiteur pour toutes les matières? Réponse dans ce dossier de Mileka Gboko. Sur les murs des coins et recoins des différents quartiers de Lomé, vous pourrez lire un numéro de téléphone sollicitant une répétition dans la maison. Quel répétiteur pour les cours de soutien? Un seul répétiteur saura-t-il évaluer l'apprenant dans toutes les matières? Guy Missodé, professeur de lettres et critique littéraire, nous situe. Le répétiteur doit être un autre qui a la pédagogie de la répétition. Parce que il y a plusieurs formes de pédagogie. Si vous n'avez pas cette pédagogie, vous ne pouvez pas prétendre justement en agir dans ce sens. Selon Guy Missodé, professeur de lettres et critique littéraire, l'enseignant titulaire ne doit plus répéter son élève à la maison. L'enseignant à l'école ne veut pas un répétiteur. Mais s'il le fait déjà, c'est malhonnête. Ça veut dire qu'il fera tout pour que l'enfant ait besoin d'un répétiteur. Puisqu'il est payé pour la seconde tâche, pour le répétiteur et son professeur de classe, et pour justement montrer qu'il a été performant, il est obligé de faire à l'enfant, au cours de répétition, l'évaluation qu'il fera le lendemain en classe. Et tout le monde se trompe. L'enfant est trompé, le système scolaire est trompé, et seul le répétiteur tire son compte. Ceux qui doivent soutenir les élèves doivent s'y connaître dans la pédagogie en vue d'éclairer l'apprenant de toutes les zones d'ombre. L'avenir des apprenants dépend aussi des répétiteurs. C'est pourquoi il est important d'être sûr de celui à qui vous confiez vos enfants pour les répétitions.
Et toujours pour cette année scolaire 2023-2024, plusieurs priorités sont définies par le gouvernement. Parmi elles, la formation des surveillants changés en conseillers principaux de l'éducation CPE. Ministre en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques, Doji Kokoroko, propos recueillis chez nos confrères de la TVT. Vous savez, l'école change et les conseillers seront le prolongement des surveillants. Et je vous disais que nous avons énormément évolué. Aujourd'hui, 80% de nos CEG et de nos lycées ont des gestionnaires, des économes et des comptables et des surveillants. Nous l'avions fait. Alors, nous voudrions aller plus loin, puisque le rôle du surveillant classique aujourd'hui, c'est le disciplinaire. Mais nos écoles évoluent, il y a des projets d'école. Et ce que nous voudrions également, que des classes aient des projets, que des élèves aient des projets. Il faut échanger. Il n'y a pas que le bâton à l'école. Il y a la carotte. Il y a l'accompagnement. Donc, le rôle de ces CPE qui seront formés, c'est de pouvoir accompagner surtout les élèves en difficulté. Voilà ce que nous voudrons faire. Donc, il y aura les surveillants classiques, mais ou soit parallèlement des CPE ou un surveillant à double tête, ou un enseignant ou un monsieur à double tête, surveillant, et puis CPE. Et donc, c'est d'affiner les échanges, le dialogue avec les élèves qui le méritent. L'année scolaire écoulée a été une grande réussite vu les résultats de fin d'année selon le ministre Doji Kokoroko. Plusieurs facteurs ont milité en faveur de ce bilan positif. Le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, a énormément investi dans le capital humain. De 2020 à 2022, nous avons recruté 6200 enseignants. Et ces 6200 enseignants recrutés ont fait chuter le nombre des enseignants volontaires, qui était en 2020 à 41,57% pour se retrouver à 18,84% du système éducatif. Et si je fais la corrélation par rapport au concours 2023 qui vient de se dérouler, dont les résultats sont attendus, la place des enseignants volontaires se situera à 7% du système éducatif. Ce qui voudrait dire qu'en 2025, on aurait derrière nous l'histoire des enseignants. Et donc, plus on recrute des enseignants, on en gagne en qualité. Et c'est ce que nous vivons à travers d'ailleurs une évolution du ratio de nombre d'élèves encadrés par un enseignant qui passe de 59 à 53. Et c'est du temps dégagé pour l'encadrement pédagogique. Et puis, à travers ces recrutements, nous avons également su créer une certaine harmonie entre les régions éducatives. Hier, nous avions un ratio de 1 enseignant pour 103 élèves et de 1 enseignant pour 45 élèves. Aujourd'hui, tout s'est stabilisé. Donc, nous avons déjà gagné au niveau du recrutement personnel qui impacte sur les résultats. Autre sujet dans ce journal, Journée mondiale des pharmaciens et pharmaciennes observée ce 25 septembre. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population au rôle et missions des pharmaciens. Depuis quelques années, le pharmacien se voit attribuer de nouvelles missions souvent méconnues des patients. Geneviève Bouillon. Le pharmacien délivre les médicaments prescrits sur ordonnance par un médecin ou tout autre professionnel de santé habilité à le faire. Au-delà de cette délivrance, il assume la responsabilité de la vérification des prescriptions et de ce qui est délivré. S'il a le moindre doute sur le traitement prescrit, il peut refuser la délivrance. Dès lors, le médecin est contacté pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et éventuellement lui proposer une alternative thérapeutique. Le pharmacien vérifie qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse entre les médicaments et que vous n'avez pas de réaction allergique à certains d'entre eux. Il s'assure que vous ayez bien compris l'indication, le mode de prise, les posologies. Ils permettent aux patients de sécuriser leur traitement, d'avoir une écoute et une analyse personnalisée à leurs besoins, d'obtenir des conseils au quotidien pour une bonne prise de leurs médicaments. Merci à vous Geneviève Bouillon. Hors du Togo, au Bénin, suite à l'incendie mortel ayant fait plus de 30 morts samedi à Sémé-Craqué, à 40 km de Cotonou, la justice béninoise a ouvert aussitôt une enquête. En attendant les conclusions des investigations, plusieurs sources avancent la thèse d'un accident survenu pendant le déchargement du carburant de la contrebande.
RDC, le Parlement congolais a repris ses travaux depuis le 15 septembre dernier. La dernière session de cette législature sera raccourcie en raison des élections prévues à la fin de l'année et le début de la campagne le 19 novembre prochain. La proposition de loi sur la congolité est au programme, mais elle pourrait ne pas être étudiée. Cette proposition de loi vise à réserver les plus hautes fonctions de l'État, dont la présidence, aux seuls citoyens nés de père et de mère congolais. Cameroun, le groupe Canal+ est sommé de suspendre la diffusion de l'une de ses chaînes dans le pays. Le Conseil national de la communication, qui a pris cette décision, estime que cet opérateur promeut à travers sa chaîne Canal+, des pratiques obscènes et l'homosexualité réprimée dans le pays. En Libye, les autorités de l'Est du pays ont annoncé vouloir organiser le 10 octobre prochain une conférence internationale pour la reconstruction de Derna, et c'est la Chine qui va inaugurer les travaux de reconstruction de la zone sinistrée. Sport, les titres du magazine des sports qui sera présenté à 13h parmi les cas beaucoup. Nous avons les préparatifs de la D1 Lonato, les équipes se préparent, et dans le magazine de 13h, les informations sur Boulessou, Gomido, Semassi, ASK et Doumbé. Championnat de 3e division intra-ligue, la première journée a été disputée ce week-end. Cannes Maracana 2023 au Bénin à Grand Popo se trouve dans la poule A en catégorie super senior avec le Bénin, Canada, Burkina Faso et la France. Et nous avons aussi le Togo. Les résultats des championnats des 5 majeurs du football européen viendront clôturer ce magazine des sports. Voilà, nous sommes ici à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Les élèves ont repris le chemin de l'école depuis ce matin au Togo. Des ministres ont effectué des tournées pour s'enquérir du bon déroulement de cette rentrée scolaire et prodiguer aussi d'utiles conseils aux apprenants. Et la réussite de l'année scolaire se prépare dès la rentrée. Quel répétiteur choisir pour son enfant afin de l'aider dans ses études? Vous avez eu des éléments de réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg